Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur, du cœur à l'action. La foi chrétienne doit être vécue et c'est au travers de notre vie des disciples que nous montrons que Jésus-Christ est vivant. Parlant justement de cette vie de disciple, nous avons pris la décision cette semaine de voir comment rayonner autour de nous. On a appris hier combien il était bon d'apporter notre foi dans notre quartier qui est notre champ missionnaire, mais après on se pose la question, on le fait comment en pratique? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire, je vais faire des choses, mais avec quelle plateforme? Je n'ai ni ministère, ni chaîne YouTube. Mon compte sur Facebook n'a même pas 10, 20 personnes. Personne ne regarde mon statut WhatsApp. Et vous avez l'impression que vous voulez bien faire quelque chose pour le royaume de Dieu, mais c'est comme si vous manquez des plateformes, de moyens, de lieux où vous rencontrez cette grande masse. Mais en fait, l'œuvre de Dieu n'a pas besoin de plateformes nécessairement pour être faite. On n'a pas nécessairement besoin d'une grande notoriété et d'une grande visibilité pour pouvoir impacter le monde autour de nous avec la foi chrétienne et les caractères de Christ. On n'a pas toujours besoin de ça. Quelquefois, il suffit juste des petits gestes pour obtenir des grands impacts. Je vais partager avec vous 3 choses qui permettront à ce que vous vous souveniez de ces principes forts de petits gestes pour grand impact. Surtout dans ce monde où tout est visibilité, notoriété. Plus tu es connu, plus tu as l'impact. Quelquefois, on est juste très connu par des gens qui ne sont pas prêts à changer. Mais on peut poser des petits gestes avec la moindre de visibilité que possible, mais transformer des vies pour toujours. Comment on fait ça? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. On se dit souvent que la notoriété compte. Aujourd'hui, quand on regarde dans l'Église, la notoriété est tellement respectée. Elle est même devenue comme le signe de l'approbation divine. C'est comme si Dieu est avec toi, donc tu seras connu. Si Dieu est avec toi, si tu es connu, c'est parce que Dieu le veut. Croyez-moi, frères et sœurs, derrière toute notoriété, il n'y a pas nécessairement l'approbation de Dieu. Parce que Dieu, lui, il ne mesure pas notre visibilité. Il mesure notre amour, notre cœur pour lui, pour l'œuvre et pour le monde qui nous entoure. Dieu mesure notre amour, pas le nombre de likes et le nombre de vues, les degrés de visibilité, combien de gens acclament, combien de gens ont cliqué sur ton reel. Non, Dieu, il regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. L'amour que tu as pour lui et cet amour que tu es capable de déverser autour de toi, à donner à tes prochains. Parce que le royaume de Dieu, vous savez, il grandit souvent en silence. Il ne fait pas toujours de grand bruit. Derrière tout le grand bruit, il n'y a pas l'avancement nécessaire du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'avance pas avec la visibilité. Jésus est en train d'établir son règne dans le monde entier en utilisant des parfaits inconnus. Ce qu'on appellerait des nobody. Quelqu'un que personne ne connaît. Il n'est dans l'arnuaire des grands évangélistes qui rassemblent. Non. Jésus avance puissamment avec une méthode que personne ne pourrait imaginer. Des hommes normaux, comme il a fait dès les premiers jours. Il prend des pêcheurs, il prend des collecteurs d'impôts, il prend des gens qui n'attirent pas nécessairement le regard, mais il fait avancer le royaume. Tu n'as donc pas besoin d'être connu pour être utile. Il ne faut pas nécessairement qu'on te voie passer, on dit « Ah, le voilà, ah, elle, oui, c'est elle qui est la responsable de Moi-même Ministries. Oui, c'est elle qui dirige le groupe de prière, la force de l'onction. » Non, tu n'as pas besoin nécessairement d'être connu pour être utile. Ton utilité n'est pas mesurée par ta notoriété. Ton utilité est mesurée par le cœur que tu as et comment Dieu l'utilise. Tu peux toucher tellement de gens et personne n'est capable de renvoyer l'information à l'autre qu'ils ont été tous touchés par la même personne. Avant de courir après la scène, avant de courir après la notoriété, les plateformes. Aujourd'hui, c'est très facile à faire. Site Internet, application, 2, 3, 4. Avant de courir après le fait de rassembler les gens, on devrait se dire, c'est pour leur donner
quoi? Il ne suffit pas de créer du contenu. Il faut communiquer la vie. Il faut donner quelque chose qui change les gens. Et pour ça, il n'y a que Christ qui dit « Je suis le pain de vie ». C'est lui qui a la vie à donner. Et si toi, tu as la vie de Christ en toi, c'est là que tu deviens utile. Et non pas la plateforme, non pas le site Internet, le YouTube ou quoi. Non, c'est d'abord être utile entre les mains de Dieu, où que ce soit qu'il te place. Je vais lire avec vous quelques passages bibliques. Le premier est dans Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 1 à 4. Matthieu, chapitre 6, verset 1 à 4. On va lire. « Garde-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône s'efface en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus est en train d'enseigner sur un principe fort. C'est que la finalité n'est pas de plaire aux hommes qui nous regardent, mais de plaire à Dieu qui voit même quand les hommes ne voient pas. Ce que les hommes appelleraient secret n'est pas secret pour Dieu. La pensée forte ici, c'est que le secret le plus pur n'a pas besoin. Le service le plus pur n'a pas besoin de projecteur. Quand un service est pur au fond de notre cœur, ça n'a pas besoin d'être vu. Ça n'a pas besoin que tout le monde acclame nécessairement. On peut rendre un service puissant qui change les vies des gens sans qu'on soit sous les projecteurs. Jésus montre que d'ailleurs la recherche d'être sous le projecteur et d'être connu se transforme en une récompense en soi. Ça devient une finalité. Une fois que tu l'as, Jésus dit, tu as consommé la finalité de ton service. Tu voulais le faire pour qu'on te voie, tu l'as vu. Il n'y a plus rien à s'attendre. Mais celui qui le fait que pour la gloire de Dieu, qu'il le fait pour que Dieu le voie, et sachant que l'œil de Dieu peut voir, même là où l'œil de l'homme ne voit pas. Même sans témoin, Dieu nous voit. Et si on est conscient qu'on n'a pas besoin de témoins humains et que Dieu seul nous suffit, notre service a un impact totalement différent. Luc chapitre 16, verset 10. Luc chapitre 16, verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Pardonnez-moi. « Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Jésus veut nous montrer que le petit est un test de cœur pour un terrain plus croissant, un terrain plus énorme. Le petit commence par tester ton cœur avant que Dieu te place dans un terrain de croissance, dans un niveau supérieur. Quand c'est encore petit, c'est comme un test. Il dit, celui qui est petit dans les petites choses le sera aussi. Jésus-Christ, dans son langage, il montre que relation de cause à effet. Il dit, s'il a été automatique, je n'ai même plus besoin de me poser la question, quand ça va devenir grand, ça ne changera pas la nature de son cœur. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui a plus de notoriété et qui ne change pas dans sa substance, pas parce que la gloire ne l'a pas tenté, mais parce que la nature de son cœur n'est pas modifiée par le nombre croissant de gens qui voient son œuvre. Parce que ce n'est pas le nombre qui valide son service. Il a déjà décidé de qui est sa véritable audience. Son audience, c'est le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Si lui l'a vu, quand les hommes l'ont vu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, on se pose souvent des questions. Est-ce que vraiment Dieu... il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont vu, est-ce que vraiment Dieu est content de ça? Ne va pas chercher le plaisir de Dieu dans la notoriété. Ton Père qui est dans le secret voit que si tu fais des petites choses, ça lui suffit. Dernier texte que j'aimerais lire avec vous, 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 10. 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 10. La Bible dit, « Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Comme des bons dispensateurs des services de Dieu, que chacun de vous mette
au service des autres le don qu'il a reçu. Mon frère, pour être un bon dispensateur, servir Dieu, c'est faire circuler la grâce, même sans titre. On est juste dispensateur de grâce, on met ça au service des autres, c'est tout. Tu n'as pas nécessairement besoin que la notoriété, la reconnaissance humaine vienne avec. Oh, surtout la reconnaissance humaine. Oh, mon ami, si tu attends ça, tu vas attendre longtemps. Oh, l'homme peut aller dans la tombe avec sa reconnaissance. Il ne faut pas suivre, poursuivre, désirer atteindre la reconnaissance, la visibilité. Tu peux être utile pour le royaume de Dieu sans avoir une plateforme en main, sans avoir des followers, tu n'as pas besoin d'un système autour duquel toi, tu montres la notoriété de ce que tu fais pour pouvoir toucher le cœur des gens. J'aimerais t'encourager, quand tu te réveilles le matin, avec ou sans plateforme, tu peux commencer à être utile pour la gloire de Dieu. Tu vas être utile pour la gloire de Dieu avant que les réseaux sociaux n'existent. Que voulait dire ta foi? Que voulait dire être chrétien? Aujourd'hui, c'est comme si être chrétien, tout de suite signifie être celui qui parle des sujets de Jésus sur les réseaux sociaux. Ça ne signifie pas ça. Sachez-les bien que des fois, sur nos réseaux sociaux, il y a bien des gens qui parlent de Jésus, qui agissent, qui écrivent, qui disent et qui contredisent, mais à la base, elles ne sont pas chrétiennes. Beaucoup de gens d'autres religions, pour ne pas les citer, pour embrouiller le message chrétien, se multiplient, font de faux comptes et viennent sur ces plateformes juste pour embrouiller ce que nous sommes en train de faire. Donc, l'anonymat des personnes derrière leur clavier, avec un nom qu'ils ont mis, un avatar, et qu'ils font une personne de plus, un j'aime de plus, un abonné de plus, ça ne garantit pas l'impact de l'œuvre de Dieu que tu accomplis. Réfléchis plutôt en te disant, même avec un petit geste de rien du tout, qui ne passe ni à la télé ni sur Internet, juste en train d'obéir ce que Dieu attend de moi, je peux apporter la vie de Christ partout où je vais. Quand vous regardez les ministères de Jésus, vous le voyez devant la foule, mais vous le voyez aussi dans la maison de la belle-mère de Pierre. Vous le voyez devant une grande foule, en train de la nourrir, vous le voyez aussi aller manger chez Zachée. Jésus est à la fois avec la femme samaritaine dans un coin, là où il n'y a personne, et même les disciples sont partis. Mais il est aussi en public, en train d'annoncer les béatitudes. Ce qui importe, c'est ce que le Père reçoit, et non pas comment les gens nous voient. Voici 3 vérités que je me partage avec vous à ce sujet. Premièrement, Dieu bénit le secret. Servir sans être vu, ça purifie ton cœur. C'est ce que j'essaie de dire. Dieu bénit le secret. Je vous l'ai montré dans les textes qui sont venus avant, où Jésus répète, il dit, votre Père qui est dans le secret vous le rendra. C'est-à-dire, Dieu donnera de la bénédiction quand c'est fait dans le secret. Et le mot secret ici, ce n'est pas dans l'idée de dire, fais en sorte que personne ne sache. Non, ça veut plutôt dire, fais en sorte que le fait que les gens le sachent ne soit pas ton objectif. Ne le cache pas aux gens, mais ne vise pas leur regard. Je ne dis pas, non, que personne ne... Non, non, non. Fais-le sans viser leur regard. Fais-le sans chercher leur regard, sans chercher leur approbation. Fais-le à la gloire de Dieu. Et quand tu fais comme ça, sache que le secret, cet endroit, cette façon de faire, appelé le secret, c'est béni de Dieu. Dieu bénit cela. Et c'est important d'œuvrer comme ça. Pourquoi? Parce que ça garde ton cœur au bon endroit. Quand dans ton cœur, ta démarche commence à viser le regard des gens, le nombre, combien il y a sur la plateforme, ton cœur peut se laisser corrompre progressivement. Si tu veux garder ton cœur pur et te rassurer que tes motivations sont toujours à la gloire de Dieu, ne cherche pas le regard des hommes. Ah, c'est difficile, surtout pendant cette période où on veut atteindre le plus grand nombre et on regarde le nombre de vues, on se dit, mais je n'ai pas vraiment atteint beaucoup de gens. Non, le premier à être atteint, c'est Dieu qui est atteint par ton obéissance. Ça, c'est la chose la plus importante que tu es en train de chercher dans l'exécution de sa volonté. Juste l'obéissance qui touche son cœur. Parce que c'est ce que vous faites en secret qui révèle vraiment ce que vous servez, qui vous servez. Ce que vous faites en secret montre pour qui vous êtes en service. Est-ce que vous servez pour Dieu ou bien
Vous êtes là en disant, bon, comme celui que je sers n'est pas présent, bah, je fais rien. Vous avez déjà assisté, êtes-vous déjà arrivé dans un endroit, dans un travail, à un restaurant ou quoi que ce soit, et vous trouvez que tous les employés ne font rien parce que le chef n'est pas là? Et quand le chef arrive, aux yeux du chef, tout le monde commence à agir d'une certaine manière. Le secret révèle pour qui tu sers vraiment. C'est dans le secret qu'on sait qui est-ce que toi tu sers vraiment et comment tu l'honores. La bonté, les bons côtés, je devrais dire, de servir dans le secret, c'est que personne ne te voit. C'est que ça fait du bien aux autres, mais en même temps, ça guérit ton ego. Oui, oui. Ton ego. Parce que tu sais que tu partirais de là et ni ton frère, ni ta soeur, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, peut-être que personne, jusqu'à ce que tu meurs, ne connaîtra ce qui s'est réellement fait. Et tu apprends à ton ego à ne pas chercher à gonfler, à se nourrir de chacune de tes initiatives, de chacune de tes initiatives. Entre-temps, quelqu'un est béni, une vie est transformée. Et toi, tu pars de là-bas sans aucune gloire entre tes mains. Seigneur Jésus, enseigne-moi à vivre comme ça, à poser des actes à ta gloire et à partir de là, sans rien pris sur mes épaules, sans rien pris comme couronne sur ma tête. Seigneur Jésus, apprends-moi à juste le faire à ta gloire et à aller me taire. Ça guérit l'ego. Deuxième vérité, souvenez-vous, je suis en train de pousser chacun à comprendre que les petits gestes peuvent obtenir de grands impacts autour de nous et qu'on n'a pas besoin d'une grande plateforme pour apporter des solutions autour de nous. Deuxième vérité, servir sans burn-out. La fidélité vaut mieux que l'héroïsme. C'est ce que j'aimerais faire partager comme idée ici. C'est ça que j'aimerais vous faire comprendre. On peut servir Dieu sans avoir à s'asphyxier et ne plus avoir la force de travailler parce qu'on ne peut plus rien faire. Dieu attend de toi d'être fidèle, pas d'être héros. Il veut juste que tu fasses ce que tu dois faire, mais il ne veut pas que tu fasses Dieu. J'ai pris l'avion à 5 heures du matin, à peine que j'atterrissais directement, je suis allé à un endroit. Et puis après, j'ai fait des choses incroyables. J'ai bravé, il y avait des animaux sauvages dans cette forêt. Nous sommes entrés, nous sommes ressortis par là. Oh, c'est beau, c'est intéressant à vivre. Mais ce que Dieu veut, c'est juste que tu sois fidèle. Est-ce qu'en faisant ça, c'était la fidélité à Dieu que tu prouvais ou tu voulais juste démontrer tes actes d'héroïsme? Et maintenant que tu es rentré chez toi, fatigué, épuisé, sans force, et qu'après avoir réalisé des grands exploits comme ça, tu as perdu même ta foi. Tu ne crois même plus en Dieu. Beaucoup de serviteurs ont fait des grandes choses, mais on va le voir au soir de leur vie, sans foi, en train de questionner Dieu sur des basiques, des choses pour lesquelles eux-mêmes ils ont apporté des réponses dans la vie des autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Burn-out. Le mot burn-out pour parler du fait qu'on atteint un niveau des limites, on atteint ces limites de gestion d'énergie, des capacités. On n'est plus capable de gérer son état psychologique et on est brisé complètement dans une grosse dépression. On est complètement submergé. Le service qui dure, ce n'est pas le service spectaculaire. Le service qui reste dans la vie des gens, ce n'est pas celui nécessairement pour lequel tout le monde nous a vu le faire. Un petit oui, fidèle chaque jour, vaut mieux qu'un grand oui d'une mission impossible. Vous voyez? Genre mission impossible. Tu ne peux pas être en train de faire des missions impossibles chaque jour, matin, midi, soir, en train de sauter dans des immeubles à la corde, avec des mains de lézard. Je parle du film Mission Impossible, vous avez certainement vu ça, j'en fais référence. La vie ne peut pas être mission impossible à tout moment. Non, servir Dieu ne signifie pas ça. Ça ne signifie pas nécessairement que, bon, on va trouver une façon de faire un live. Je veux faire un live dans la tombe de Jésus. Comme ça, le peuple de Dieu va être encouragé. Et je vais gagner une âme. Non, des fois, Dieu ne te demande pas tout ça. Il ne te demande pas tout ça du tout. Il ne te demande pas un live dans la tombe de Lazare pour encourager la foi des gens. Il te demande juste de parler à ton voisin dans le bus pendant que vous êtes en train d'avancer et que tu lui témoignes l'amour de Jésus. C'est tout. On sera très étonné
quand on verra certaines personnes porter leur couronne, on va se demander, oh, lui, il était qui? Vous le connaissez? Il avait combien de followers? Il avait quelle chaîne? Combien de gens le suivaient, lui? Mais pourquoi il a une si grande couronne? La couronne est à la fidélité et non pas à la notoriété. Dieu donne couronne à la fidélité. Il dit bon et fidèle serviteur. Dieu donne couronne à la fidélité et non à la notoriété. Alors je t'encourage, sois juste fidèle, même si c'est dans des petites choses. Apporte Christ là où les gens sont. C'est peut-être amener quelque chose à manger chaque fois à quelqu'un à un sans-abri. Fais-le, apporte-lui ce que Dieu t'a mis à cœur, avec amour, en lui répétant que Jésus l'aime. Fais ça, si c'est ce que tu peux faire, sans avoir des plateformes, sans faire filmer ça et montrer à tout le monde dans la rue que tu l'as fait. Tu n'as pas besoin de plateformes pour bouleverser la terre. Tu as juste besoin de la nature de Christ, la lumière de Dieu en toi. Troisième vérité, petit geste, grand impact. C'est d'ailleurs le cœur de tout ce que je vous enseigne depuis que j'ai commencé. Il est possible qu'avec un petit geste, on ait des énormes impacts. Comment mesurez-vous l'impact? J'ai tendance de vous pousser à arrêter de mesurer l'impact par la notoriété, le nombre de personnes qui te connaissent ou qui connaissent ce que tu as fait. Je vous demande de mesurer l'impact par rapport à la transformation des personnes. Tu peux arriver à 10 000 inconvertis, réunis en train de t'acclamer et trouver que le spectacle était beau et s'en aller tous. Mais tu peux t'arrêter juste à l'eunuque éthiopien qui décide de se faire baptiser et qui va transformer toute l'Éthiopie. Tu peux te limiter juste au fou de Gadara. Après cela, quitter son territoire, mais à lui seul, transformer toute la Décapole. L'impact n'est pas toujours là où les hommes mettent leur regard. L'impact, sa valeur, c'est devant la présence de Dieu. Quelquefois, il te faut juste de petits actes réguliers, répétés. C'est pourquoi chaque fois, j'insiste sur la fidélité à poser les petits actes comme étant l'expression de notre nature chrétienne dans notre milieu, sans exiger d'être vu des hommes et sans se dire que je ne peux pas le faire parce que je manque de machines, d'outils, de plateformes. Tu es chrétien et tu peux parler de Jésus et tu n'as pas besoin de plateforme pour ça. Tu peux vivre Jésus partout où tu es et tu n'as pas besoin de plateforme pour ça. Tu peux vivre Jésus pour la nounou de tes enfants au point qu'ils se disent « cette dame est une vraie enfant de Dieu ». Tu peux vivre Jésus pour la sentinelle à ta porte, au point de dire « mon patron, c'est un homme de Dieu et je veux connaître son Dieu ». Tu peux vivre Jésus pour à côté de tes collègues jusqu'au point où ils se disent « pourquoi il est comme ça ?» Je pense qu'il dégage une vraie paix. En posant des gestes, pas seulement des bonnes réflexions, mais des gestes réguliers, petit à petit, qui témoignent en réalité de Christ. Tu n'as pas besoin d'un micro pour témoigner de Jésus. Tu n'as pas besoin d'un podium, des lumières pour témoigner de Jésus. Tu as des témoins tout le jour qui se promènent avec toi partout. En fait, tu as besoin des gens près de qui témoigner tout le jour. Des gens qui veulent t'écouter. Ils veulent entendre ton témoignage. Est-ce que tu te dis, je n'en parlerai que quand j'aurai 10 000 personnes, quand j'aurai 15 000 followers? Pendant que ton voisin, tout le jour, attend l'occasion de savoir qu'est-ce qui fait de toi une personne si différente. Les grandes transformations, pardonnez-moi, commencent souvent par juste un petit geste, une petite gentillesse. Rien de spécial, juste une petite gentillesse. Je n'aime pas parler de moi lorsqu'il s'agit de pareilles choses, mais laissez-moi puiser là. Je me souviens que ma femme, une fois, m'a dit, on roulait, on n'était pas au Congo, on était allé habiter ailleurs à un moment, et elle voyait comment toutes les personnes qui étaient autour étaient très gentilles avec moi. Et très gentilles avec eux aussi, quand je n'étais pas là. Alors, un jour, je reviens, même les enfants ainsi que ma femme, on était tous dans la voiture. Ils m'ont dit, papa,
pourquoi ces gens sont gentils envers nous comme ça? Tu es passé par là, hein? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous insinuez? Papa, non, non, non. Ces gens, ils se comportent comme s'ils nous connaissent tous. Qu'est-ce que tu as fait? Ces jours-là, j'étais, je ne sais pas comment dire, est-ce que j'étais content? Mais je dirais que j'étais touché, voilà. De remarquer que ma propre famille avait constaté que où que je sois, j'ai appris à m'arrêter en chemin, à communiquer la vie de Christ. Et c'est là par juste la gentillesse, la générosité. Des fois, les gens ne demandent pas plus, ils demandent juste que tu connaisses leur nom. Qui fait que chaque fois que je passe par là, je dis leur prénom. « Hé, Irène, ça va aujourd'hui? Hé, Mathieu, comment tu vas ?» Ça ne demande pas plus. Savez-vous ce que les gens ressentent quand Dieu les appelle par leur nom? Combien de fois j'ai, une ou deux fois, par la grâce de Dieu, reçu un message prophétique pour lequel j'avais le nom de la personne. Et je l'appelais par son nom. Et la personne sortait dans l'assemblée. Et ce n'était même pas plus grand le message à lui dire. Juste la sensation qu'un parfait étranger qui ne le connaît pas du tout a cité son nom en disant que Dieu m'a parlé de ton nom. Je dis, Dieu me connaît par mon nom. La Bible dit, je t'appellerai par ton nom. Juste ce marque de gentillesse, juste un sourire quelquefois. Et ça, tu n'as pas besoin de plateforme. Et mes amis, quelquefois, on se perd dans nos téléphones. Quand vous aurez regardé les téléphones, après, levez votre tête. Les gens sont là, juste à côté de vous. Et vous pouvez les atteindre directement. Vous pouvez les toucher directement. Parce que des fois, les grandes transformations, ça ne demande pas grand-chose. Alors, de quoi avons-nous parlé aujourd'hui? On a parlé du fait que des petits gestes peuvent amener de grands impacts. Et pour ça, on a dit que Dieu bénit le secret. Quand les choses se font dans le secret, Dieu voit ce qui s'est fait et il le bénit. Ça peut être petit là où personne ne voit. Ne cherche pas la notoriété. Cherche la fidélité à la voix de Dieu. Servir de cette manière-là, ça purifie ton cœur. On a dit aussi que la fidélité durable vaut mieux que l'héroïsme. Vaut mieux rester là en train d'être fidèle que de chercher de faire le héros. Dieu ne veut pas que tu fasses quelque chose du jamais fait. Il veut juste que tu fasses normalement ce qu'il attend de toi tout le jour. Si petit ça puisse être, mais sois juste fidèle. Et je le dis en finissant, qu'un petit acte répété peut produire un grand impact. Petit à petit, on fait la même chose comme enfants de Dieu, en s'aimant dans la vie des gens. On est gentil, on leur parle de Christ, on prie pour eux, on les salue chaque matin, on leur amène un petit quelque chose à manger. On leur parle de notre foi chrétienne. Ça apporte 2 fois plus d'impact que 10 000 personnes qui regardent en ligne. Alors, quel est le challenge aujourd'hui? Le challenge que j'aimerais vous lancer aujourd'hui, le défi d'aujourd'hui, le défi à vivre. Vous savez maintenant, désormais, Teach, on finit pas sans se donner un défi. Comment on va vivre ce qu'on a dit? Voici les défis. Quel petit acte discret vas-tu faire cette semaine? Juste pour Dieu et pour quelqu'un. Tu fais ça juste pour que Dieu voie et que quelqu'un en bénéficie. C'est tout. Pas personne entre les deux. Il y a juste Dieu et la personne qui en bénéficie. C'est tout. Quel est ce geste-là? Ne te dis pas un jour, j'en aurai beaucoup. Non, 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 non. Aujourd'hui, maintenant qu'on est en train de finir cette session-là, pendant que vous me regardez là et pendant que vous m'entendez là, pas demain, tout de suite. Dites-vous, quel est ce geste? Pas une pensée, pas un projet, un geste. Pasteur, j'en ai pas beaucoup. On ne demande pas beaucoup. On demande un geste. Il y a certainement quelqu'un autour de toi, autour de ta vie, qui pourrait bénéficier de ce geste, qui serait l'expression de l'amour de Dieu. Père, merci de nous avoir donné suffisamment pour nos besoins, mais aussi plus pour donner aux autres. Et même quand on pense ne pas tout avoir, il y a toujours quelqu'un d'autre qui a besoin de plus que ce qu'on a. Et laisse-nous user de nos mains et de nos actions pour montrer à tous que Jésus les aime. Fais de nos vies un message qui transforme, même par de petits actes, sans avoir de plateforme. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et à demain. Hello la famille EMCI, aujourd'hui on part à la rencontre de Marie-Soleil, responsable des ressources humaines. Bonjour Marie-Soleil. Bonjour. Est-ce que tu permets que je prenne un peu de ton temps aujourd'hui? Ben oui, certainement, assieds-toi. Oui, merci. Marie-Soleil, je voulais savoir, est-ce que tu connaissais toi les émissions de EMCI avant de rejoindre l'équipe?
Oui, EMCI, en fait, j'étais déjà partenaire avant de travailler ici à EMCI parce que je suivais les émissions, je suivais beaucoup dans le temps Parole de femmes, qui était une émission pour moi qui a porté beaucoup de fruits. Et pourquoi est-ce que tu suivais les émissions? Qu'est-ce qui t'intéressait dans ces émissions? Oui, ben moi, à ce moment-là, j'étais seule dans ma foi chrétienne. Alors, vraiment, aux alentours, j'avais personne avec qui je pouvais vraiment discuter de la parole et des enseignements et aussi avoir des paroles de sagesse au niveau de l'éducation, au niveau du foyer, tout ça. Donc, pour moi, ça a apporté beaucoup de fruits parce que j'ai pu aussi voir dans le quotidien de d'autres femmes chrétiennes comme ça, comment ça se passe et m'en inspirer. Merci beaucoup Marie-Soleil, et je veux vous encourager, si vous aussi vous voulez toucher des vies comme Marie-Soleil, parce que des femmes qui vivent seules leur foi, ou des hommes aussi qui vivent seuls leur foi, il y en a beaucoup en fait dans leur francophonie, et le fait d'avoir des émissions qui sont accessibles, où ils peuvent avoir des réponses, de l'encouragement, de la prière, ça change toute une vie, ça change toute une destinée. Alors je vous encourage à pouvoir rejoindre la famille des partenaires. Vous pouvez aller sur emcitv.com/don et avoir toutes les informations. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.